Les calculs de dose sont généralement redoutés par les étudiants en soins infirmiers. Beaucoup considèrent le calcul de dose comme un casse-tête insurmontable. Pourtant, avec une bonne méthode, c'est bien plus simple qu'on ne le pense. Mais attention, une erreur dans un calcul peut avoir de lourdes conséquences pour le patient. C'est pourquoi il est indispensable de les maîtriser. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les bases essentielles des calculs de dose, notamment comment calculer une concentration, une dilution et un débit. Après ça, tu auras une méthode claire pour ne plus jamais te tromper. Sache que cette vidéo est un résumé d'un article plus complet que tu retrouveras en écrivant calcul de dose IFSI sur Google ou en cliquant sur le lien dans la description, donc pas besoin de prendre de notes. Avant de commencer, nous avons remarqué que 83% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Chaque semaine, on publie une vidéo pour t'éclairer sur des notions essentielles que tu rencontres à l'IFSI. Si tu veux progresser avec des explications claires et éviter les erreurs, pense à t'abonner et activer la cloche. C'est gratuit et c'est aussi le meilleur moyen de nous soutenir pour qu'on puisse continuer à produire encore le plus de contenu pour t'aider. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un récapitulatif rapide des bases mathématiques indispensables au calcul de dose. Si tu veux approfondir ces notions, tu pourras consulter notre article. En soins infirmiers, tu devras souvent convertir des unités de volume, de masse et de temps pour adapter les dosages et éviter les erreurs. Pour t'aider à convertir facilement, on utilise un tableau des unités de mesure où chaque colonne correspond à une unité. Kilogramme, gramme, milligramme. La règle est la suivante. Si on descend d'une unité, on multiplie par 1000. Par exemple, 1 gramme correspond à 1000 mg. Si on monte d'une unité, on divise par 1000. Donc 1000 mg correspond à 1 gramme. Si un médicament est prescrit en 0,5 g mais que tu disposes uniquement d'ampoules dosées en milligrammes, il faut convertir 0,5 g, ce qui équivaut à 500 mg. Dans la pratique infirmière, tu devras aussi convertir des unités de temps, par exemple pour calculer un débit de perfusion. Voici un repère visuel avec les correspondances. Une heure correspond à 60 minutes et une minute correspond à 60 secondes. Donc si par exemple tu dois poser une perfusion sur 24 heures, pour savoir combien de minutes cela représente, il suffit de multiplier 24 par 60 pour obtenir le temps en minutes, soit 1440 minutes. Le dernier prérequis à maîtriser pour les calculs de dose est la règle de 3, aussi appelée produit en croix. Le principe est simple, deux valeurs sont proportionnelles et on cherche une troisième en appliquant une égalité mathématique. Autrement dit, pour trouver une valeur inconnue, il suffit de multiplier les valeurs en diagonale et de diviser par la valeur restante. Par exemple, le médecin prescrit 300 mg d'aspirine à administrer par voie intraveineuse. Tu disposes d'un flacon de 5 ml contenant 500 mg d'aspirine. Comment trouver le volume à prélever? On applique la règle. 300 x 5 divisé par 500 est égal à 3. Tu devras donc prélever 3 ml pour administrer 300 mg d'aspirine. La concentration est un élément fondamental en pharmacologie. Elle permet de déterminer la quantité de principes actifs contenus dans un volume donné de solution. Elle peut être exprimée en pourcentage ou en unité de volume, grammes par litre, milligrammes par litre, milligrammes par millilitre. Quand on parle d'un produit dosé à X%, cela signifie qu'il contient X grammes de produit actif pour 100 ml de solution. Voyons un exemple concret pour bien comprendre cette notion. Imaginons que tu disposes d'une ampoule de chlorure de potassium de 10 ml dosée à 20%. Tu veux savoir combien de grammes de chlorure de potassium se trouve dans cette ampoule. La concentration de 20% signifie qu'il y a 20 grammes pour 100 ml. Il y a deux méthodes pour résoudre ce calcul. Méthode 1, la proportionnalité. Cette méthode repose sur une règle simple et intuitive. L'idée est que si l'on divise le volume d'une solution, la quantité de principes actifs se divise dans les mêmes proportions. Par exemple, si on cherche à savoir la quantité de chlorure de potassium que contient une ampoule de 10 ml dosée à 20%, on sait donc que dans 100 ml, il y a 20 grammes, alors dans 10 ml, soit 10 fois moins de volume, il y aura aussi 10 fois moins de produit, soit 2 grammes. Ce raisonnement est rapide et permet généralement d'obtenir un résultat de tête sans faire de calcul complexe. Méthode 2, le produit en croix. On utilise la même correspondance. Si dans 100 ml, on a 20 grammes et qu'on cherche combien il y a de grammes dans 10 ml, on multiplie 20 par 10 divisé par 100, ce qui donne 2 grammes. La dilution permet de réduire la concentration d'un produit actif en ajoutant un solvant. Il existe deux types de solutions que tu rencontreras. La dilution simple, pour préparer une solution moins concentrée, comme un désinfectant, et la dilution d'une solution mère pour ajuster la concentration d'un médicament injectable. Dans la dilution simple, on dilue un produit actif en ajoutant un solvant. Par exemple, tu dois préparer 5 litres de Surfanios, un détergent désinfectant, avec une dilution de 1 pour 400. Cela signifie que 1 ml de produit actif est dilué dans 400 ml de solution totale. Tu peux donc réaliser un produit en croix pour déterminer la quantité de Surfanios à diluer. On cherche la quantité nécessaire dans 5 litres, soit 5000 ml, ce qui donne 5000 multiplié par 1 divisé par 400, soit 12,5. On ajoute donc 12,5 ml de produit actif et on complète avec de l'eau
pour obtenir 5 litres de solution finale dosée à 1 pour 400. Une solution mère est une solution qui contient déjà une concentration définie de principes actifs. Certains médicaments injectables sont trop concentrés pour être administrés tels quels. Dans ce cas, ils doivent être dilués en ajoutant un solvant afin d'obtenir la concentration adaptée. C'est ce qu'on appelle une dilution de solution mère. Pour calculer la dilution d'une solution mère, on utilise la formule suivante. C1 multiplié par V1 est égal à C2 multiplié par V2. C1, c'est la concentration initiale de la solution. V1, c'est le volume initial de la solution. C2, c'est la concentration finale souhaitée. Et V2, c'est ce que nous cherchons. Par exemple, imaginons que tu possèdes une ampoule de morphine dosée à 10 mg par millilitre, soit la solution mère. Tu dois préparer une seringue contenant 10 mg de morphine dans 10 ml pour pouvoir réaliser une titration précise de morphine. Nous devons donc déterminer le volume de solvant à ajouter pour obtenir cette dilution. On applique la formule 10 multiplié par 1 est égal à 1 fois V2, ce qui donne 10 est égal à 1 fois V2, donc V2 est égal à 10. Le volume total de la préparation sera de 10 ml. Puisque nous avons déjà 1 ml de solution mère dosée à 10 mg par millilitre, nous devons rajouter 9 ml de NaCl à 0,9% pour atteindre la concentration désirée de 1 mg par millilitre dans la seringue. C'est une méthode simple et efficace pour ajuster la concentration d'un médicament avant l'administration. Le calcul du débit permet de déterminer la quantité de traitement administré sur une période donnée. Il est essentiel pour adapter une perfusion aux besoins du patient sans sous-dosage ni surdosage. Il existe deux unités de mesure couramment utilisées en fonction du matériel et de la précision recherchée. Le débit en gouttes par minute, utilisé pour les perfusions gravitationnelles classiques, et le débit en millilitres par heure, souvent utilisé par les pousse-seringues électriques et perfusions programmables. Avant de voir les formules, il est important de connaître deux notions fondamentales. Premièrement, le nombre de gouttes par millilitre. Le nombre de gouttes contenues dans 1 ml varie en fonction du type de perfuseur utilisé. Pour un perfuseur classique, 1 ml est égal à 20 gouttes. Cette valeur est une référence pour la majorité des solutions isotoniques. Pour un perfuseur de précision, principalement utilisé en pédiatrie, 1 ml est égal à 60 gouttes. L'administration doit être plus fine et précise, notamment pour les nourrissons. Pour un transfuseur, 1 ml est égal à 15 gouttes. La viscosité plus importante du sang entraîne une adaptation du débit. Deuxièmement, la règle de l'arrondi. Lorsqu'un résultat de calcul ne donne pas un nombre entier, il faut l'arrondir correctement. Si le résultat est supérieur à 0,5, on arrondit par excès. Par exemple, 66,7 devient 67 gouttes par minute. Si le résultat est inférieur à 0,5, on arrondit par défaut. Par exemple, 66,3 devient 66 gouttes par minute. En revanche, si le résultat est exactement à 0,5, il est généralement recommandé d'arrondir par excès. Par exemple, 66,5 devient 67 gouttes par minute. Voici la formule pour calculer un débit en gouttes par minute. Volume total multiplié par le nombre de gouttes par millilitre divisé par la durée en minutes. Par exemple, le médecin prescrit pour monsieur Y 1 litre de G5% sur 24 heures. On sait donc que 1 ml de G5% correspond environ à 20 gouttes, ce qui donne 1000 multiplié par 20 divisé par 24 heures, qu'on multiplie par 60 pour trouver le nombre de minutes, soit 20 000 divisé par 1440, ce qui donne 13,88, soit 14 gouttes par minute par excès. Maintenant, voici la formule pour calculer un débit en millilitres par heure. Volume total en millilitres divisé par la durée en heures. Par exemple, le médecin prescrit pour Madame B 1 litre de NaCl 0,9% sur 24 heures. Cela donne 1000 divisé par 24, ce qui fait 41,66 ml par heure. On dira donc 42 ml par heure par excès. Avec tout ça, tu devrais maintenant y voir beaucoup plus clair sur les calculs de dose. Mais comme pour tout, la clé c'est la pratique. Il te reste maintenant à t'entraîner pour être à l'aise avec ces calculs en toute situation. Cette vidéo t'a donné les bases, mais il y a encore d'autres notions essentielles à maîtriser, comme les unités internationales, les PCA, les pousse-seringues électriques et bien plus encore. Et justement, sur notre plateforme d'apprentissage, tu retrouveras un cours complet dédié au calcul de dose qui couvre toutes ces notions en détail. En plus de ça, tu pourras t'entraîner avec des quiz corrigés et des exercices classés par niveau pour maîtriser chaque concept. Le lien pour y accéder est dans la description. Maintenant, à toi de jouer. Si tu as des questions, pose-les en commentaire, on y répondra avec plaisir. Et si cette vidéo t'a été utile, pense à la liker et t'abonner pour ne rien manquer des prochains conseils qui vont t'aider à réussir ton IFSI.